Mesdames et messieurs, salut, bienvenue sur Haitian Public Media, moi c'est Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi, c'est deuxième partie information pour vous-même. Si c'était pour la première fois que vous joignez nous, tant pis, subscribe. Il y a un bouton rouge en bas là marqué subscribe, cliquez sur lui-même. À côté, il y a une cloche choisie pour capable recevoir une notification chaque fois que vous le barreau. Jeudi là, c'est lundi, eh bien, président Belarus là, monsieur Alexander Loukachenko rencontré président Vladimir Poutine de la Russie. Eh bien, l'aller pour le capable demander aide pour aider avec toute manifestation qu'a faite dans le pays. Depuis 9 août qui s'est passé là, eh bien, le peuple a pris la rue. Il a demandé pour le président Loukachenko démissionner. Selon le peuple là et toute opposition partie qui dans le pays, il fait comprendre que l'élection ça n'est pas de gagner normal. C'est un vol qui était fait pour capable bailler président sa élection. Dans ce sens ça, il a demandé pour monsieur démissionner. Président Loukachenko a même 6 ans sous pouvoir. Et il n'a pas décidé pour le quitter le pouvoir. Dans la rencontre qu'il a fait avec Vladimir Poutine, eh bien, il a demandé pour être capable d'unir le pays ensemble. Intégration. Il y a une situation qui en pile monde pas de fait. Parce que intégration, ça veut dire que la Russie, qu'on y a là, pour gagner tout droit pour capable prendre contrôle de pays ça. Il y a un pays qui tout près une série de pays netto. Dans ce sens ça, il crée un pile problème pour un pile pays, même les États-Unis. Non seulement rencontre est faite, mais aussi Vladimir Poutine a déclaré qu'il pourrait faire pays à cadeau 1,5 milliard de dollars pour aider dans l'économie du pays. Mon opposition au bord de pays a déclaré que son calotte que le président bail pays. Au lieu que le chita pour négocier avec le peuple et avec le parti opposition, il a décidé de vendre le pays à la Russie. Bagay ça a fait un pile parler, il y a un pile problème. Nous ne connaissons pas côté situation ça privée, mais pour qu'on y a là, eh bien, il n'y a pas une situation qui semblait qui pourrait aller aucun côté positif pour at least pour le peuple là et parti opposition. Nous suivons et nous va faire connaître. Nous avons toujours été dans la Russie, côté que l'élément ça, c'est Alexei Navalny qui était empoisonné par la Russie, selon ça qu'il dit. Et bien finalement, je dis à là, M. Levil Chital qui a parlé. Même côté à tout, pays Germanie accepté pour recevoir dans main la Russie des investigateurs pour venir poser monsieur question. Je dis, il y a 3 autres pays et 3 autres laboratoires différents qui confirment que vraiment, M. Alexei Navalny, c'est un poison qui a été bali. Ce n'est pas seulement Germanie qui confirme ça, plusieurs autres pays aussi qui recevoir Saint-Paul dans le bagage qui a été volé, qui fait test, qui joignent vraiment éléments lui-même était empoisonné. Malgré tout ça que la Russie a dit, l'a fait pour le capable démentir ça que joignent, mais il fait comprendre en pile pays confirmé vraiment c'est poison qui est monsieur. Alors qu'on y a là, c'est pour nous capable décider qui pays qui bail poison. Et c'est ça qu'on y a cap discuter. Mais la Russie fait qu'on c'est pas lui-même qui bail poison. Et il y a qui sont campagne qu'a fait pour capable laguer saleté sur deux pays. N'a toujours été dans la Russie côté que je dis là, eh bien la Russie voyait une affaire de 25 000 tonnes de graines dans la Corée du Nord pour aider Kim Jong-un. Et bien nous connaissons pays ça, il y a un peu grand qu'on y a là. Et il y a un typhoon, une inondation qui était passée, qui tuait un peu le monde, écrasé un peu le bagaille. Et dans ce sens ça, eh bien, le président Vladimir Poutine a décidé pour le 25 000 tonnes de aide manger pour faire pays ça cadeau pour aider avec misère qui gagne dans le pays. Donc, nous avons suivi la situation ça et nous allons faire connaître. Pendant que dans la Corée du Nord, Bam dit nous ça qui passe qu'on y a là. Président Kim Jong-un déclaré, malgré que le pays est en misère, mais ça n'a pas empêché que monsieur toujours a poussé bruit de guerre. Kim Jong-un déclaré,
Il est tout prêt là pour lancer un autre missile avant l'élection novembre. Entendez bien? Pays a un problème, un grand goût, mais Kim Jong-un décide qu'on y a là, il dit qu'il va lancer un autre missile avant l'élection arrivée, avant novembre. Qui ça que le dit? Il dit comme ça que il voulait un message clair aux États-Unis. Quel que soit le monde qui est président, ça ne peut pas empêcher Corée du Nord continuer à la recherche des balistiques missiles et des armes nucléaires. Que Trump t'a fait des élections, que Trump n'a pas fait des élections, Kim Jong-un dit ça ne va pas faire aucune différence. L'a toujours continué recherche pour lui capable de joindre des armes nucléaires. Même côté, le président Trump déclaré, il demandé pour que Corée du Nord, le président Kim Jong-un spécialement, t'a fait attention. Parce que s'il t'a continué pour t'a élancer un lot missile encore, eh bien, il a gagné un big problème. Alors, c'est ça que Trump dit. Big problème. Nous ne savons pas qui problème l'a parlé, mais selon Trump, problème ça la big en pile. Dans ce sens, ça, nous demander si que Kim Jong-un pas avoir un big problème avec Trump pour ta mettre un petit dans divin pour pas lancer un autre missile dans la zone là. Un ambassadeur pour les États-Unis en Chine démissionné aujourd'hui là. L'ambassadeur ça a déclaré qu'il lui-même toute tension qu'a levé là entre la Chine et les États-Unis, il n'a pas senti qu'il est confortable pour le rester dans la position liant. Et dans ce sens ça, il a démissionné à partir de l'autre mois là, il pape ambassadeur qui représentait les États-Unis en Chine. Il dit que situation de travail qu'on a là pas de sens du tout. Bagay pas normal. Il pas senti qu'il est confortable dans ce sens ça, il bail Trump démissionné. En entrant au Venezuela, côté que Nicolas Maduro déclaré une fois de plus, il saisi ou bien il capturé une série d'espions que les États-Unis ont envoyés dans le pays. Nous connaissons que les États-Unis mettaient en action sous Venezuela ensemble avec sous Iran. Mais ça arrivait, Iran lui-même, ensemble avec Venezuela, a décidé pour bypass ou bien ignorer les sanctions pour continuer à faire deal sous gaz. Eh bien, Iran voit un gros bateau plein gaz, trois bateaux plein gaz dans Venezuela. Une action qui allait contraire à sanctions qui posaient sur le pays. Alors, semblait que c'est dans la même optique ça, les États-Unis décident de envoyer des espions dans le pays Venezuela pour aller faire de travail ou pour aller veiller quelconque. Eh bien, Venezuela, président Nicolas Maduro déclaré que lui-même li kembe avec zam nan men yo et qu'on y a là yo dans prison. Faut me faire une remarque mes amis que c'est tout le temps, tout mois ça là que espions et moun que les États-Unis voyaient dans Venezuela a kembe yo. C'est pas 2 ans yo kembe. Donc semble que les États-Unis commencent à faire du edge li dans l'espionnage. Parce qu'elle n'a pas jamais entendu que tout le temps il y a qu'un bébé comme ça. Ça veut dire qu'on y a là, les États-Unis ont pas un bon moment, une bonne place, dans la force qu'ils ont longtemps. On nous entré en Iran. Nous songeons qu'en Iran, il était touillé général ça. M. Qassem Soleimani. Jusqu'à aujourd'hui, Iran pour encore fini avec cette situation ça. Nous connaissons que son humiliation pour l'armée Iran. Du fait que les États-Unis, eh bien, il était écrasé, monsieur, avec toute leur généralité de côté. Iran décidé, il n'a pas jamais oublié bagay ça. Et il a toujours continué de faire vengeance sous ça. Et moun qui a dit que Iran lui-même les target pour le tuer
comme revanche, c'est dame ça, Lana, qui c'est ambassadeur de l'Afrique. Iran fait comprendre, selon ça qu'il fait connaître, selon ça, tout service secret joignent. Iran a fait plan pour le cas tuer ou assassiner dame ça, qui c'est ambassadeur pour l'Afrique du Sud. Bagay ça fait un pile par en pile de la Maison Blanche. Et actuellement, il y a travail, puis il connaît ça au pour le faire, puis il est capable d'empêcher que l'Iran t'a fait travail ça. Et s'il t'a fait, qui action les États-Unis pour le prendre contre l'Iran? Bagay ça son bagay en pile par en pile, parce que son gros bagay que lié. Essayer d'assassiner un ambassadeur des États-Unis, c'est pas un petit coup qui t'a pitié que lié. Et bagay ça le plus souvent, il est capable de mener la guerre. Malgré côté ouais, assassination de Qassem Soleimani pas mener la guerre, seulement un petit balistique missile qui ont été tiré. Mais tout y un ambassadeur américain, ça a lui-même li ka gen en pile conséquences. Donc, n'a suivre situation ça et nous promettre nous va avoir toute l'information yo. On entre en Chine. Selon ça, le monde voit qu'on y a là, la Chine commence à augmenter l'influence dans les Nations Unies. Nous connaissons autrefois, c'était les États-Unis, qui étaient contrôlés en partie toute une série de membres des Nations Unies. Ça veut dire lorsque on a voté, influence que les États-Unis gagnent, est capable de forcer une série de pays à voter avec elle. Ça, c'était les États-Unis. Et ça, c'était dans le passé. Mais qu'on y a là, à cause de politique que M. Trump lui-même lui joué, Jean que lui frotté et Paul lui l'aide avec un peu de monde qui était amis les États-Unis, et bien qu'on y a la monde ça yo viré vers la Chine. Il fait comprendre qu'on y a là, influence que la Chine gagne dans les Nations Unies, c'est bagay extraordinaire. Ça veut dire lorsque on a parlé, lorsque la Chine parlait, vous entendez. Lorsque les États-Unis parlaient, ils presque ignoré les demandes que les États-Unis font. Président Xi Jinping a fait une présentation devant l'Assemblée, qui c'est les Nations Unies. Et Jean qu'il parlait, Jean qu'il campait, Jean qu'il exprimait, il montrait qu'il est en charge du monde qu'on y a là. Il montre qu'il gagne toute force pour contrôler les décisions qu'il prend dans le monde. Et il gagne un pile pays tout qui tout prêt pour t'écouter le parler. Ça veut dire, nous voyons qu'il balance pouvoir, comment c'est fait, non seulement dans le pays, mais en dans l'organisation qui est les Nations Unies. Les États-Unis, par côté parlent, ils parlent avec la situation. Et malheureusement, pas un président qui peut paraître devant la chambre ça qui a respecté. Chaque fois que Trump paraît, c'est plaisir pour sous lui. Parce que pour eux-mêmes, Trump, son joke que lié. Parce que le pouvoir dans main, à cause que le pouvoir dans main qu'on y a là, il a fait un peu de dégâts. Mais en réalité, dans le cœur monsieur yo, il n'y a pas de respect. Ni pour les États-Unis qu'on y a là, ni pour le président. Parce que c'est le président qui t'a supposé lever tête pays. Mais tout côté président passé, c'était un qu'il a fait, c'est monde qu'il a joué, c'est vieux bagay qu'il a dit. Ça ne fait que le président a perdu respect dans stage global ça. Maintenant la Chine est dans le chemin pour prendre dominance sous militaire. La bâti un économique système, un système économique qui est capable de contrôler le dollar, et qu'on y a là, la ramasser en pile amis avec un pile supporter dans les Nations Unies. Bagay ça, c'est bon bagay qui fait les États-Unis content du tout. Malheureusement, pas grand rien qu'a fait avec elle. Peut-être, lorsqu'on l'autre président va venir, il a commencé à faire des alliances, commencé à réparer un série de problèmes.
et les États-Unis capables de prendre place encore. Vers plus tard, nous allons venir avec Haïti. Nous avons la LAN qui va monter pour tout ça qui passe dans le pays. Mais nous connaissons tout le même bagaille. Phantom 509 qui sont groupe qui marché, groupe qui bâtit avec les polices haïtiennes, mais qui prend en position, qui semblait, pas dire ça qui est, mais semblait qu'il fait un série d'actes presque même gens qui semblaient avec gang. On nous quitte la LAN par l'épita pour nous. Il va faire connaître qu'on va faire ça. Donc, moi, c'est Abner Julin, Haitian Public Media. Now, Pita. Bye bye.